premier vol hier assez satisfaisant. Il n'a pas beaucoup volé, mais j'ai pu récupérer assez d'infos pour faire une petite séance de réglage aujourd'hui. Les nouvelles antennes, c'est-à-dire qu'avant j'avais dû monter ça en vitesse avec un adaptateur. J'ai reçu ça à la place. C'est les mêmes, mais directement à la prise MM6X. Je vais la mettre sur le dessous de l'avion. Et j'avais des problèmes d'oscillation en mettant les gaz au-dessus de 60-70% de gaz. Il avait tendance à faire comme ça. Donc dans les PID, c'est plus le pitch. Sur le pitch qu'il est instable, pas tellement sur le roll. Donc je vais réduire le roll un petit peu quand même. Ben, je vais le passer à 15, 16. Ouais, c'est 16. Sur le pitch 10, je vais mettre 10 et 10. Et ensuite je vais régler l'attitude de l'avion parce qu'il avait tendance en mode angle à descendre légèrement quand je lâchais les manches. Donc ce qui veut dire qu'il était la carte de vol elle était à 0 avec l'avion qui piquait un peu trop du nez. Donc pour corriger ça je vais dans le setup et là on voit ici que le pitch est à 7 degrés quand l'avion est posé à plat sur l'établi. Je vais corriger les 7 degrés. Après il vaut toujours mieux un avion qui monte qu'un avion qui descend. Donc le pitch, si j'ai moins 7, on va essayer plus 7. On sauvegarde. Là on voit qu'il est pile à 0. C'est vraiment un coup du sort. Donc j'ai corrigé l'angle du contrôleur de vol de 7 degrés complet. Et ça me paraît beaucoup mieux. Parce qu'il avait vraiment tendance à bien piquer. Et même au décollage, je me suis fait un peu surprendre. Il est parti vers le bas alors que je tirais déjà assez fort. Et pendant qu'on est dans le configurateur, je vais lui mettre je vais lui créer une petite mission. Sur celui-ci, j'ai flashé une version iNav développement 2.4 qui affiche les waypoints dans l'OSD. Je regarde la mission dans le contrôleur de vol. On la sauve dans les proms. Pour vérifier, on les enlève. Et on vérifie que ça recharge bien. L'avantage d'avoir l'émetteur ici, c'est qu'il est juste sous la prise d'air. Donc il va attraper l'air, on voit le module là, il va attraper l'air par là et avec un peu de chance, avec un tournevis, j'arriverai à changer les canaux comme ça. Et ici je vois les LED. Ensuite un petit tir de colle chaude pour sécuriser tout ça. Le petit morceau que j'avais découpé, je vais le remettre par dessus. Je ne vais pas le coller à la colle chaude sinon je ne pourrai plus l'enlever. Je ne voudrais pas qu'il se détache et qu'il passe dans l'hélice et que ça finisse une catastrophe. Tripales, mais elles ont que 4,5 de pitch. Alors à comparer avec celles-ci qui sont données pour 5 ou 5,5. Le pitch ne veut pas dire grand chose. Dans ces cas-là, là on voit que l'hélice elle est bien plus légère. Il y aura moins de poussée à bas régime, mais je pense qu'à plein gaz, celle-ci sera moins cruelle pour le moteur. Donc. Et les hélices, si on peut, il faut les monter qui tournent à gauche. Quand on a un filetage à droite, comme ça, quand le moteur tourne par là, ça a tendance à serrer l'écrou tout seul. Alors que si on prend une hélice qui tourne dans l'autre sens, c'est le cas inverse. Il faut mieux faire comme ça. Si on a évidemment des moteurs avec le pas normal, avec lequel l'écrou se vise vers la droite. Dernière amélioration, je vais mettre un bout de scotch armé dessous qui va servir de patin.